Bonjour à tous, c'est Yuna, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle découverte de manga sur Moriarty. Moriarty est un shonen des éditions Kana. Il est écrit par Takeuchi Ryosuke et dessiné par Miyoshi Hikaru. Le manga est sorti en 2016 au Japon et compte aujourd'hui 12 tomes toujours en cours. En France, la série a commencé en 2018 et le dernier tome sorti est le tome 8. D'ailleurs, il sort aujourd'hui même. Au niveau des genres, nous sommes sur de la biographie revisitée, du drame, du mystère avec un côté historique. Sachez aussi qu'un animé est prévu sur ce manga pour octobre 2020 et personnellement j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je pense que vous connaissez tous Sherlock Holmes au moins de nom, un détective britannique de la fin du 19e siècle qui peut résoudre n'importe quelle affaire, aussi compliquée soit-elle. Le personnage a été créé par Arthur Conan Doyle et a été mis en action dans plusieurs romans et nouvelles. Lors de ses aventures, Sherlock Holmes a rencontré de nombreux ennemis, dont Moriarty. Bien que celui-ci n'apparaisse seulement que dans 2 œuvres sur les 60 faites par l'auteur, le personnage a été très apprécié par les lecteurs et est considéré comme le pire ennemi de Sherlock Holmes. Et c'est pour ça qu'on le retrouve dans la plupart des films et séries qui ont été faites sur Sherlock Holmes. Ce manga ne fait donc pas exception, seulement celui-ci a l'originalité de revisiter presque entièrement le mythe de Sherlock Holmes à travers les yeux de William James Moriarty. L'histoire commence donc dans l'Empire britannique à la fin du 19e siècle où le régime des castes est très présent. 2 orphelins issus du bas peuple ont été adoptés par la famille Moriarty grâce à la volonté du fils aîné, Albert James Moriarty. En effet, celui-ci exècre l'aristocratie à laquelle il appartient et veut tout faire pour faire tomber ce système social. Il a vu en l'aîné des orphelins l'intelligence et le charisme dont il avait besoin pour nettoyer la société des nobles sales et dégoûtants. Albert leur propose donc de leur offrir sa richesse et son nom en échange de leurs services. Pour cela, il va falloir imaginer le crime parfait afin qu'il ne reste qu'Albert et les 2 frères dans la famille Moriarty et que ces 2 derniers prennent les noms de William et Louis Moriarty. Même les domestiques ne sont pas épargnés. On retrouve ensuite nos 3 frères 13 ans plus tard. Albert est devenu lieutenant-colonel d'infanterie, Louis s'occupe des terres et des domaines de la famille, quant à William, il est devenu professeur de mathématiques à l'université. Toutefois, là n'est pas son seul métier, en effet, il est aussi consultant privé. Les 3 frères n'ont pas abandonné l'idée de débarrasser le monde des nobles pourris et ont même trouvé de nouveaux compagnons qui ont le même objectif. Pour cela, ils vont aider des gens du peuple à se venger des riches qui les font souffrir. Grâce à l'intelligence de William, ils vont montrer au grand jour les atrocités cachées des nobles. Toutefois, leur sanction est impitoyable, car la punition qu'ils infligent n'est autre que la mort. Du coup, vous allez me dire, mais où est donc Sherlock Holmes? Eh bien, figurez-vous qu'il n'apparaît pas dans le tome 1. En effet, on le voit pour la première fois au milieu du tome 2, pendant la conception d'un nouveau crime parfait produit par Moriarty. Holmes est donc un détective consultant doté d'une grande intelligence et d'un sens aigu de l'observation. Un peu comme Moriarty en fait. Il semble néanmoins s'ennuyer et ne sait pas trop quoi faire pour reprendre goût à son métier jusqu'au jour où il découvre les crimes parfaits du prince du crime. Moriarty commence à s'intéresser à lui après avoir vu ses talents de déduction et décide de l'impliquer dans ses plans pour changer le monde. En effet, pour dévoiler la nature pourrie de certains nobles, il lui manquait une dernière chose, un héros. Moriarty va donc faire de Sherlock le héros qui résoudra les complots et dévoilera tous les méfaits des nobles par le biais des crimes parfaits de William. Et voilà pour le résumé en gros du manga. J'espère qu'il vous aura plu et maintenant je vais vous donner mon avis. Personnellement, je n'ai jamais lu les romans de Conan Doyle. Je ne connais l'univers de Sherlock Holmes que par les séries Elementary et Sherlock et aussi les 2 films avec Robert Downey Jr. D'ailleurs, sachez qu'un 3e film est prévu pour l'année prochaine. Du coup, je ne pourrais pas vous dire quelles œuvres se rapprochent le plus de l'original, aussi bien au niveau de l'histoire que des personnages. Cependant, il faut se rappeler que l'auteur du manga a revisité l'histoire et a donc pris beaucoup de liberté. J'ai vu justement sur internet des personnes qui sont fans de Sherlock Holmes, donc des romans et des nouvelles de Conan Doyle, et du coup ne sont pas très fans du manga. Pour ma part, j'aime beaucoup ce point de vue de l'univers. Le fait de voir le monde par les yeux de Moriarty nous fait comprendre pourquoi il commet ces crimes. L'auteur nous montre des nobles si horribles et inhumains qu'il nous donne à réfléchir sur la justice et le châtiment que doivent recevoir les criminels. On commence à s'attacher à Moriarty et ses compagnons alors qu'ils sont censés être les méchants. Après, c'est vrai que c'est assez bizarre de voir Sherlock comme une marionnette de Moriarty, mais je pense que cela changera au fil du temps. De plus, sachez que même si l'histoire se concentre sur la famille Moriarty, à partir de l'entrée en scène de Sherlock, celui-ci est quand même très présent dans l'histoire, avec même le Dr Watson, Irene Adler et d'autres personnages de l'univers qui sont très bien décrits tout au long de l'histoire.
Ce qui est bien aussi, c'est que les crimes sont très bien recherchés et on les découvre en même temps que Sherlock ou que d'autres personnages. En fait, on ne sait pas le plan de William avant de le voir se dérouler. En plus, il y a cette rivalité entre Sherlock et William qui est très bien décrite et qui est très cool. En effet, William connaît très bien Sherlock, mais Sherlock ne sait pas qui est vraiment William. Et c'est ça qui fait le suspense tout le long aussi, parce que on se dit quand est-ce que Sherlock va comprendre que William égale prince du crime. De plus, vous avez pu le voir, mais les dessins sont vraiment très beaux et collent très bien avec l'ambiance et l'époque du manga. Tout ça pour vous dire que personnellement j'aime beaucoup ce manga. J'aime beaucoup cette façon de voir l'univers d'une autre façon, surtout que voilà, c'est du point de vue des criminels, ce qui change un petit peu et ce qui est plutôt pas mal. Les énigmes sont vraiment très bien faites et on a envie de comprendre tout de A à Z. Du coup, forcément, si vous êtes fan d'énigmes, de romans policiers ou même de Sherlock Holmes en général, mais sans forcément avoir lu les romans, eh bien je vous conseille ce manga à 100%. Et puis si vous ne pouvez pas le lire, comme je le disais, l'anime sort en octobre, donc vous n'avez qu'à attendre un petit peu. Du coup aussi personnellement, moi j'ai les 7 premiers tomes de la série, comme vous pouvez le voir. Le tome 8, comme je disais, est sorti aujourd'hui, donc le jour où je poste la vidéo, donc pas le jour où je la tourne, donc forcément je ne l'ai pas encore acheté. J'aime aussi énormément les couvertures, franchement déjà j'adore Moriarty, comment il est écrit, j'aime beaucoup les couleurs qu'ils ont choisies, ça fait un peu sombre à chaque fois, à part le tome 6 où c'est Irene Adler, donc voilà, une femme, franchement j'adore son personnage aussi. En plus j'aime beaucoup les couvertures du fait qu'ils aient mis un seul personnage par couverture, à chaque fois en grand, voilà, on le voit vraiment en grand, ça fait vraiment portrait, genre ça rend super bien et c'est pour chaque personnage, donc c'est plutôt cool. Du coup voilà, c'est la fin de cette découverte de manga, j'espère vraiment qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissiez ce manga, si vous l'avez vu, si vous ne connaissiez pas du tout, si ça vous a donné envie de le lire ou pas, ou même si vous aimez l'univers de Sherlock Holmes. Donc voilà, n'hésitez pas à dire tous vos avis, aussi bien pour moi mais pour les autres, comme ça c'est quand même mieux d'avoir des avis différents et ça peut aider certains. Comme vous avez pu le voir, j'ai changé aussi un petit peu la façon de faire cette découverte de manga, donc n'hésitez vraiment pas à me dire si vous préférez cette version là, on va dire, ou la version précédente. Voilà, j'ai essayé de m'améliorer un petit peu en montage et de rendre la chose un petit peu plus dynamique et de faire un peu plus court aussi, donc j'espère que ça aura marché et que l'effet aura été bon. Du coup c'est pour ça que j'ai besoin de vos retours pour savoir si pour la prochaine, eh bien je fais comme celle-ci on va dire, ou si je retourne au format précédent. Aussi c'est vrai que ça faisait un moment que je n'avais pas parlé de manga sur ma chaîne et j'en suis désolée, les dernières vidéos sur les mangas, eh bien c'était les présentations de mes mangatech, donc n'hésitez pas à aller les voir si vous ne les aviez pas déjà vus. Mais voilà, le rythme va reprendre un petit peu plus, j'aimerais en faire au moins une toutes les 2 semaines, ce sera le vendredi à chaque fois. Pas forcément une découverte manga, j'ai d'autres petites idées, mais qui demandent plus de temps, plus de montage, ce genre de choses, et j'essaie de m'améliorer un petit peu. Donc voilà, soyez patients, mais ne vous inquiétez pas, je ne lâche pas les mangas pour autant. Vous aurez toujours des découvertes manga sur la chaîne, c'est juste que ce sera plus ou moins long, le temps qu'elles arrivent les unes après les autres. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça me ferait super plaisir, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à aller faire un tour dans la description pour tous mes réseaux sociaux et tout, et si vous voulez me soutenir, j'ai un compte Utip et Tipeee, même si j'en suis désolée, mais Utip ils font plus les vidéos pub à regarder pour gagner quelques centimes, donc voilà, c'est seulement si vous voulez me faire un don, et bien voilà, il y a de quoi faire dans la description, même si c'est clairement pas obligatoire. En même temps c'est un don, c'est jamais obligatoire un don, mais en tout cas voilà. Sur ce, et bien moi tout simplement je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt, ciao ciao.